Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Ice Road, film donc avec Liam Neeson, film d'action. Hein, bien entendu, il est fort dans la classification de film d'action. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé ce film. Sur quoi je peux dans quoi on peut l'envoyer? On peut l'envoyer sur un lac glacé. Hein. Voilà, un lac bien gelé. Alors, le petit synopsis, une mine de diamants s'effondre dans le Grand Nord canadien et piège pratiquement 30 mineurs. Pour mener une mission de sauvetage périlleuse, Jim Goldenor engage Mike McCann, un conducteur de camion expérimenté. Ils vont mener un convoi qui va emprunter la route de glace, un océan gelé et instable qui couvre presque 500 km du lac Winnipeg, et aux intempéries, aux avaries mécaniques s'ajoute une série d'attaques mystérieuses qui prouvent que quelqu'un n'est pas atterré, que le sauvetage ait lieu. Et ben nous on va aller voir si on pourrait traverser ce lac gelé. On va aller voir et on en discutera après. Qu'est-ce que c'était? Que tout le monde sorte! On a 26 mineurs coincés sous terre qui vont vite manquer d'air. Il me faut 100 mètres de tuyaux à leur livrer en moins de 30 heures. C'est possible ou pas? En route! Je monte une mission sauvetage. On y va. Si jamais ils parviennent à le faire, on sera mis sur la sellette. On est victime d'un sabotage. C'est devenu personnel. J'ai la rage maintenant. Ça sent pas bon. T'arrêtes pas tant que t'auras pas atteint la mine. On arrive. Accroche-toi. Alors, ça fait toujours plaisir de revoir Liam Neeson. Maintenant, on est habitué de le voir dans un créneau très action. Hein. Toujours un plaisir donc de retrouver Liam Neeson sur nos écrans. Le suspense est là. Tout au long du film, l'émotion également. Je pense aux hommes et aux femmes qui prennent la route des glaces. Et oui, car c'est toujours d'actualité. Il y a des gens qui font cette traversée à leur risque et péril. Et c'est franchement, des fois on peut même regarder des documentaires, c'est assez prenant, hein, avec des dangers que représentent tous les jours. On leur tire notre chapeau. Donc un film bourré d'action. Il n'y a pas de suspense tense. Directement, les 10 premières minutes, on sait déjà bien ce qui est anguille sous roche, patati patata. Que vous savez, quand il y a des accidents, des choses comme ça, les assurances essaye toujours de cacher un petit peu le vrai du faux pour essayer d'être gagnant. Hein. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Les décors dans les montagnes sont superbes. Les jeux d'acteurs sont magnifiques. Un film qui se laisse regarder. Je préfère voir ça, par exemple, une poursuite de camions, de trucks, de Ice Road, que Fast and Furious poursuivi par un sous-marin sous la glace, quoi. Voilà. C'est juste une petite parenthèse que je referme directement. Avant qu'il ne se retrouve dans l'espace, et puis après dans un volcan. Hein. Ben bon, ça c'est autre chose, on verra après. Alors, sous-titres français, langue anglais DTS HD 5.1 et français DTS HD 5.1. La note que j'ai donnée, c'est un 7,5 sur 5. Pourquoi? Parce que on aimerait bien voir un petit peu Liam Neeson dans peut-être d'autres choses, d'autres films
autre que tout le temps de l'action, mais à mon avis, il s'enferme dans sa bulle de confort et c'est un petit peu dommage quand même. La réalisation est de Jonathan Hensleigh, scénario de Jonathan Hensleigh, production de Al Corley, non pas le chanteur parce que j'en connais un qui me regarde déjà, c'est avec Screen Room, c'est pas du tout ça. Eugène Musso, Len Nelson, Shivani Rawat, Bart Rosenblatt, David Tisch, avec donc Liam Neeson, oui, il y en a qui rigolent derrière parce qu'ils ont entendu Tisch, Marcus Thomas, Laurence Fishburne. Si vous regardez ce film rien que pour Laurence Fishburne, faut pas s'attendre à grand chose. À l'écran, il a tout cassé les 5 minutes. Voilà, je vous le dis déjà, sans spoiler, quoi. Amber Mintender, Benjamin Walker, Holt McCulkey, musique de Max Aruge, photographie de Tom Stern, montage Douglas Kreis, décor Averinder Greenell, costume de Hitcher Neal, durée du film 1h48. C'est vraiment pas mal pour un film dans cet acabit, de cet acabit. Pas trop long, pas trop court, tout se met en place tout doucement et c'est vraiment superbe. Édition donc métropolitaine, vidéo distribution par 7-7, sortie le 2 décembre 2021. Date de sortie en salle le 4 août 2021. Bonus, il n'y a pas de bonus vidéo sur ce Ice Road. Franchement, que je vous conseille. Le voici, le voilà. Si vous n'avez pas peur du froid, de la glace, de l'eau et des méchants, je vous conseille de regarder ce film. Donc Ice Road. Allez, ciao et à bientôt.